Donc, bac, physique-chimie, Amérique du Nord, jour 1 2025, exercice simple, petit 2, question 10. Donc on est dans une étape, où on est en train de faire une, courbe d'étalonnage pour une mesure de concentration et donc on nous donne dans cette question un spectre d'absorption d'une solution, d'ion, Fe2+ en présence, d'ortho, phénanthroline, qui est un composé juste qu'on a ajouté à cette solution pour être dans les conditions de, de mesure qui sera faite, dans le spectrophotomètre. Et ici, on nous donne donc la courbe d'absorbance. Donc on a l'absorbance sans unité sur l'axe des ordonnées et sur les abscisses, on a la longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on a mesuré l'absorbance pour différentes longueurs d'onde et on a tracé la courbe qui correspondait. Donc dans le domaine du visible, 350 nanomètres, 400 nanomètres, 450 nanomètres, 500 nanomètres, etc. Voilà. Et donc si on regarde la question, 10, il demande: «Indiquer en justifiant la réponse la valeur de la longueur d'onde à laquelle il faut régler le spectrophotomètre». Donc nous, quand on va régler le spectrophotomètre, on va lui donner une longueur d'onde avec laquelle il va faire la mesure. Je rappelle que le spectrophotomètre, il va envoyer de la lumière à une certaine longueur d'onde bien définie, dans une solution et cette solution va absorber et selon l'absorbance qui va être réalisée, on va pouvoir déterminer la concentration. L'absorbance va dépendre de la concentration. Mais il ne faut pas mettre n'importe quelle longueur d'onde dans le spectrophotomètre. Il faut mettre une longueur d'onde qui correspond bien à la solution en question. Et c'est ici qu'on nous demande de trouver cette longueur d'onde. C'est dans cette question-là qu'on nous demande de trouver cette longueur d'onde qu'on va mettre dans le spectrophotomètre pour faire les mesures futures. Eh bien, quelle longueur d'onde il faut prendre? Il faut prendre la longueur d'onde où l'absorbance, elle est maximale. Voilà. Donc on voit la courbe là, elle augmente. Là ici on a une absorbance qui est assez faible. Hop, hop, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. On obtient un maximum et ensuite elle redescend. Donc nous on va s'intéresser à lorsque l'absorbance est maximum, c'est-à-dire à ce sommet-là, et on va déterminer la longueur d'onde qui correspond. Et cette longueur d'onde, on la mettra dans le spectrophotomètre. Donc ce que l'on peut faire avec cette courbe qui est ici, eh bien c'est prendre sa règle, de faire un trait vertical, parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, un trait vertical, parallèle à l'axe des ordonnées, qui va, comme cela, descendre verticalement, en pointillé, comme cela, verticalement, jusqu'à l'axe des abscisses. Et cette ligne va nous donner l'abscisse du point qui est au sommet de la courbe. Voilà, donc ici, on est peut-être un peu après 500. Donc on peut mettre par exemple lambda max égale 505 par exemple, 505 nanomètres. Bon, on voit pas très bien, mais c'est cette valeur que l'on va donner. Voilà, bon après on peut faire des mesures plus précises par exemple en prenant sa règle, en mesurant par exemple combien de centimètres correspond entre 350 et 400, c'est-à-dire qui correspond à 50 nanomètres, et ensuite en mesurant la distance entre un point et le trait pour mesurer combien de nanomètres cela fait et obtenir une mesure plus précise sur les abscisses. Mais je pense que ici on est à peu près bon d'avoir pris 505 nanomètres. Donc, il faut indiquer cela en justifiant. Donc, on va dire le spectrophotomètre devra être réglé avec la longueur d'onde lambda max égale 505 nanomètres, car à cette longueur d'onde, l'absorbance de la solution
maximale et maximale. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on veut que l'absorbance soit maximale? Eh bien, parce que cela produit une précision plus importante dans les mesures qui seront faites sur le spectrophotomètre, euh, c'est-à-dire que le signal sera plus précis et il y aura une plus forte sensibilité. Donc, on peut préciser davantage, on peut dire, euh, voilà, l'absorbance de la solution est maximale et donc euh, les mesures seront, seront ainsi plus précises et la sensibilité sera maximale. Voilà, sera maximale. Ça a aussi pour conséquence que la linéarité de la loi de Beer-Lambert est davantage mis en évidence, enfin, est davantage réelle, c'est-à-dire que ça augmente la linéarité lors de la loi de Beer-Lambert, parce que je rappelle que la loi de Beer-Lambert nous indique que pour une certaine gamme de concentration, eh bien, l'absorbance est proportionnelle à la concentration d'une solution. Donc voilà ce qu'il fallait répondre dans cette question 10 du bac physique-chimie Amérique du Nord 2025, exercice 1, petit 1, question 10.